Vous cherchez à acheter un bien immobilier, mais vous avez peur de faire des erreurs qui pourraient vous coûter très cher. Vous en faites pas, vous n'êtes pas tout seul. Le financement immobilier peut paraître complexe de premier abord, mais avec la bonne méthode, vous pouvez obtenir un prêt avantageux et surtout éviter les pièges. Je m'appelle Christophe, j'ai été agent immobilier pendant 25 ans et aujourd'hui je mets mon expérience et mon savoir-faire à votre service afin de vous permettre de réussir vos projets immobiliers sereinement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment bien préparer votre dossier de financement, comparer efficacement les offres, négocier un prêt immobilier comme un pro et surtout éviter les erreurs qui peuvent coûter très cher. Alors, restez bien avec moi jusqu'à la fin et abordons tout de suite la première partie, la préparation du dossier, la clé du succès. Tout commence par une bonne préparation. Un dossier solide, c'est 80% du travail accompli. Il y a 3 éléments clés à ne pas négliger. Votre capacité d'emprunt, définir votre budget global, votre apport personnel, en général 10% du prix du bien, et les documents administratifs. Il est essentiel de bien s'organiser. Attention aux pièges. Beaucoup oublient d'inclure les frais annexes, comme les frais de notaire, les garanties, les assurances. Dans vos recherches de financement, ne vous arrêtez jamais à la première offre bancaire. Une toute petite différence de taux peut vous coûter très cher sur 20 ans. Dans les propositions bancaires qui vont vous être faites, faites attention de bien regarder quel taux est appliqué. Vous allez avoir un taux nominal ou un taux qu'on appelle taux TAEG, taux annuel effectif global. Le taux nominal sera le taux affiché par la banque ne prenant pas en compte les frais annexes, tandis que le TAEG est un indicateur plus précis, incluant tous les coûts du prêt, les intérêts, les assurances, les frais de dossier, les garanties. C'est important parce qu'un taux nominal attractif peut cacher des frais élevés, donc toujours comparer les prêts avec le taux annuel effectif global. Et puis vous allez avoir les frais de dossier et les conditions d'assurance. Les frais de dossier, ce sont des frais qui sont facturés par la banque pour traiter votre demande de prêt. Ils peuvent varier de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. Ils sont souvent négociables. Et puis vous allez avoir les conditions d'assurance. L'assurance emprunteur est obligatoire, mais vous n'êtes pas obligé de la souscrire auprès de la banque émettrice de votre financement immobilier. Comparez différentes offres pour réduire le coût total de votre crédit. Faire appel à un courtier peut être une excellente solution. Il va négocier pour vous et vous faire gagner beaucoup de temps. Il y a dans la négociation des détails qui comptent. Une bonne négociation, c'est de l'argent économisé. 3 points essentiels que vous allez pouvoir négocier. Vous allez avoir le taux d'intérêt. Même 0,1% de différence sur la durée peut compter. Il y a les frais de dossier, souvent négociables. Et l'assurance emprunteur, sachant que la banque dans laquelle vous allez demander un crédit immobilier peut vous imposer d'obtenir une assurance emprunteur. Tout comme pour le compromis, vous allez avoir un délai de réflexion de 10 jours. Profitez de ces 10 jours pour bien relire l'offre à tête reposée. Vous avez aussi aujourd'hui la possibilité, si vous le souhaitez, en cours d'opération, de changer d'assurance. Vous allez avoir des démarches par rapport à ça. Votre banque peut vous demander de consulter le nouveau contrat d'assurance pour vérifier que le nouveau contrat respecte le niveau de garantie de l'assurance initiale. Pour ce faire, il y a une démarche quand même. Vous allez devoir envoyer à l'assureur une demande de résiliation, idéalement par lettre recommandée pour garder trace de votre courrier. Votre banque est en droit de refuser, mais elle doit impérativement vous indiquer les motifs de son refus. Et si tel est le cas, quelles sont les informations et garanties qui manquent dans le nouveau contrat. En cas d'accord, sachez qu'elle a 10 jours après réception de votre demande pour vous notifier par avenant le nouveau contrat de prêt, notamment
avec la modification du TAEG. En retour, vous devez notifier à votre nouvelle assurance la décision de votre banque. Attention, ces erreurs peuvent ruiner votre financement. Ne pas vérifier sa capacité d'emprunt avant de signer un compromis. Avoir des découvertes bancaires avant de faire sa demande. Et accepter sans négociation la caution bancaire. Un bon dossier, c'est un dossier sans surprise pour la banque. Alors, il existe différents types de prêts. Choisissez celui qui s'adapte le mieux à votre situation et à votre capacité à assumer les éventuels risques. Vous allez avoir les prêts à taux fixe, plus sécurisants, mais souvent plus chers. Les prêts à taux variables, plus attractifs au début, mais plus risqués. Et le prêt à taux zéro, qui est destiné aux primo-accédants. Le prêt à taux zéro, sous certaines conditions, permet de financer une partie de l'acquisition sans intérêt. Le PTZ est un excellent levier pour les primo-accédants, mais il faut vérifier son éligibilité et le montant maximal finançable en fonction de votre zone géographique. Votre choix dépendra de votre profil, de votre tolérance au risque et de la durée de votre investissement. Pour résumer, une bonne préparation, une comparaison attentive et une négociation efficace sont les clés d'un bon financement. Alors, si vous avez des questions ou que vous souhaitez plus d'informations sur un point précis, n'hésitez pas. Les commentaires sont ouverts en dessous, je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vos demandes. Et avant de me quitter, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker la vidéo en dessous. C'est bon pour mon référencement et ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. Et pour ne pas louper les prochaines vidéos, une seule solution, abonnez-vous et rejoignez la communauté qui petit à petit se forme et, gageons-le, ne cessera de grandir. Merci de m'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.